Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié encore ce soir. Voilà, nous vous disons merci. Merci de nous rejoindre. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Voilà, que le Seigneur vous fasse grâce à vous. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Maurice Delbé, shalom à toi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Marouche Erin, shalom. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon. Il est bon. Sialou, Philomène Gaza. Il est bon. Liliane Thioné. Shalom, shalom, shalom. Valérie Manga, shalom, shalom. Dela Badoé, shalom à toi aussi. Michel Kofi, shalom à toi. Marie exaucée, shalom. Lena Dienga, shalom à toi aussi. Avicenne Dago, shalom. Dieu te bénisse. Lina Chama Abolé, shalom à toi ma fille. Marc Roussel Kwao, Suzy Malika Kogarabu Nio, shalom à toi. Karina Gibi, Estelle Dali, shalom. Isabelle et Pilar. Francis Aliko depuis la France, shalom à toi. Arsène Junior, shalom à toi. Sylvie Koné depuis les États-Unis, shalom, Dieu te bénisse. Clémentine Evan Dao, shalom aussi à toi, Dieu te bénisse. Larissa Nadège, épouse père, shalom. Desting Olivier Kwame Asoba, shalom. Daniel Pussetti, shalom. Désiré Assis, Dorian Kaboke, shalom. Marthe Kamara, shalom. Jeanne Maringo, shalom. Espérance en Dieu, shalom. Marie-Anne Zouzou, shalom à toi ma fille, merci beaucoup. Alexandra Manuela Yapo, Christelle Savadogo, shalom, que Dieu bénisse. Suzanne Angèle Sidibé, shalom. Neftali Alexandra Mengue, shalom à toi ma fille. Arsène Junior, shalom. David de la Victoire, shalom, que Dieu te bénisse. Monique Louda, shalom à toi. Yacine Kwame, Dieu te bénisse, shalom à toi. Rose-Marie Joël. Shalom à toi.
Shalom à toi mon fils. Dieu te bénisse. Aussi merveilleux que Jésus, dans mon malheur, il est Nathalie Esso, depuis la Belgique, shalom à toi, sois béni. il est là, il n'y a point d'autre. Aussi merveilleux que Jésus. Nelly Estelle Yumou, bonsoir à toi, Dieu te bénisse. Anissé Léonce Dubois, shalom à toi, Dieu te bénisse. Marie-Honorine Badji, shalom à toi, Dieu te bénisse. Rose-Marie Joël, qui nous suit depuis la Guadeloupe, sois béni, que Dieu t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus, Dieu, grâce divine, shalom. Repositionné dans la hauteur, shalom à toi. Sika Moronike, shalom à toi ma fille. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Colombe Angela Ablé, shalom à toi. Dela Badoé, shalom à toi, Dieu te bénisse. Rosa Yolanda, Arnaud Paul, shalom à toi. Mario Martin, shalom à toi, que Dieu te bénisse depuis le Québec. Kwakunda, shalom. Larissa Sangé, shalom à toi. Abel Magloire, shalom. Que Dieu te bénisse. Priska Kwaku, épouse Kanga, shalom à toi. Chantal Biagui, shalom. Que Dieu te bénisse. Paul Andrea Bédébé, shalom. Georges Eben Guessan, shalom à toi. Dieu te bénisse. Proust Nguessan, shalom à toi mon fils. Dieu te bénisse avec puissance.
Cécile Dion, shalom à toi. Inès Akassi Anne, shalom à toi, Dieu te bénisse. Germaine Diop, shalom à toi, Dieu te bénisse ma fille. Ghislaine Touré, Dieu te bénisse encore ma fille. Nous voulons dire merci à Dieu. Alors, nous allons commencer la prière dans une seconde. Mais avant de commencer la prière, le Notre Père, les trois Ave Maria, je voudrais vous donner une nouvelle qui n'est pas très bonne. J'ai tenu à la donner avant de commencer le direct. Parce que cela me tenait à cœur. Tina Snogo, shalom à toi. Alors, mon fils Claver, notre pianiste, a perdu son papa aujourd'hui même à 11h30. Voilà, donc son père n'est autre que mon propre témoin de mariage. Il y a 9 ans, il était à mes côtés pour mon mariage, il a été mon témoin. Et donc, en plus d'avoir perdu le père d'un collaborateur, je perds aussi mon témoin de mariage. Donc, nous étions à la clinique depuis 9h. Voilà, malheureusement, il nous a quittés à 11h30 aujourd'hui même. Voilà. Et depuis jeudi, nous étions avec lui à la clinique et tout. Donc, j'accuse même personnellement un coup de fatigue. Alors, Claver a tenu à venir jouer ce soir pour le direct, malgré le deuil. Je voudrais que nous puissions avoir une pensée pour son père, mais une pensée aussi pour lui-même, qui a fait l'effort. Les 10 premières minutes ont été assurées au piano par Berger Paul Esmel, que vous connaissez. Il est aussi très bon pianiste. Donc, il nous a accompagnés. Mais Claver, je lui ai dit, reste à la maison, reste avec la famille. D'autant plus que sa maman, voilà, c'est pas trop la forme. Depuis l'annonce du décès, elle accuse un peu le coup. Mais il a tenu à venir. Il a tenu à venir rendre gloire à Dieu. Il a tenu à venir célébrer le Seigneur. Voilà. Donc, je voudrais vraiment te dire sincères condoléances, mon fils. Voilà, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur soit à tes côtés en ces heures très sombres, très difficiles. Voilà, et tu as tout notre soutien. Tu as aussi notre réconfort. Et ceux aussi qui nous suivent sont en train de laisser des commentaires, des encouragements et tout. Voilà. Donc, in extremis, j'étais à 2 doigts de dire que ce n'était pas la peine parce que je sens vraiment aussi une très 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 grosse fatigue, une migraine et des douleurs aussi dans les jambes et tout. Mais j'ai tenu à être là avec vous aussi ce soir. Nous avons tenu à être là. Voilà. Non pas que nous n'avons pas aimé celui qui nous quitte, mais que nous aimons Dieu. Voilà. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce que sa vie a été. Un homme bon, un homme qui a toujours été présent pour conseiller, qui a occupé des hautes fonctions au niveau de l'église. Voilà. Il a été président du conseil paroissial pendant longtemps. Il a battu un travail remarquable. Et pour beaucoup de jeunes couples, il est un modèle. La formation pour les couples sur les paroisses aussi, il est un modèle et tout. Vraiment, nous perdons un homme attaché à Dieu. Courage à toi, courage à tout le monde. Et puis, demeurons dans le recueillement et la prière. Nous savons que nous avons une espérance auprès de Dieu. J'ai voulu quand même le dire avant que nous puissions commencer ce direct. Voilà, donc nous allons prier. Nous prions pour le repos de l'âme de Papa Kwame Yao Jacques. Et nous allons aussi prier pour vous tous aussi qui
qui êtes présents à nos côtés. Voilà, chaque fois. Merci à vous tous pour vos messages. Je vois les messages. Merci à vous tous. Merci en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous aurons 1 heure de direct. Ce soir, quand même, nous allons faire l'effort d'avoir 1 heure de direct. Et nous allons demander à chacun de vous aussi de nous porter aussi en prière. Voilà, nous allons continuer l'œuvre et demander toujours la grâce au Seigneur de nous aider. De nous aider, voilà. Alors donc, nous allons prier. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Notre-Dame des douleurs, Priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, Priez pour nous. Kontarabaya kasarabakonte. Mano yoko sarabakonte rebekenta rabakante. Oh merci mon Dieu, merci, merci, merci. Shamana manaka. Témoignant de ta grâce.
Shalom à toi. Dieu te bénisse. Seigneur, sois le centre de nos vies. Wadjo Alexandre Amani. Et quand nous s'élève chant Suzanne Angèle Sidibé, merci beaucoup. Dieu te bénisse. mélodie, Marcel Kwakunda, merci. témoignant de ta grâce infinie. Ma fille Saji Kaisers. Viens, Shalom à toi. Merci beaucoup pour ton soutien, ma fille. révélation, La princesse du Seigneur, shalom à toi. souffle sur nous. Marcel Kwakunda, merci. Priska Aka, shalom. Oui, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, viens. Amel Nguesson, shalom. Dieu te bénisse. Révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Elodie Ilboudo, shalom à toi. Dieu te bénisse. Viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Kwaku Adouba Télésphore Kwasi, shalom. Dieu te bénisse. Rabba, 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 Korebe Kenta. Tu nous fais grâce ce soir. Tu nous fais grâce en ce jour. Tu nous donnes ta faveur, ta grâce. Gaïe François, shalom à toi. Mireille Djouga, shalom à toi aussi. Nda Jacques Tigori, shalom. Depuis Bongwanou, Dieu te bénisse. Souffle sur nous, souffle. Esprit de Dieu, souffle. Esprit de foi, souffle. 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 Korabayoko Serebekenta, souffle sur nous ce soir. Nous voulons ta gloire, nous voulons ton onction ce soir. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Aide-nous, fais-nous grâce. Magoussa, shalom à toi. Elisabeth Ndof, ça, shalom à toi. Rebarakoro yoko serebekenta. Meto yoko sarabakote rebekenta. Shema mama marokoro yoko serebekenta. Mane yeke sarab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 ar
Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta Shekinah. Merci. Merci. Mon fils Max Elmic. Shalom à toi, sois béni.
Christelle Evan, shalom à toi. Dieu te bénisse depuis la France. Soyez bénis. Merci pour votre soutien. Merci pour vos prières. Merci pour chacun. Oui, merci aussi pour vos vies. Merci voilà, pour tous vos messages. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons en 45 minutes, en 1 heure maximum, nous allons laisser le Seigneur nous parler. Nous allons laisser le Seigneur nous enseigner sa parole. Merci à toi, papa, pour ta fidélité. À Ayane Claudette Badji, shalom. Voilà, nous allons maintenant laisser la place à la parole de Dieu. Isaïe 66. Isaïe 66 à partir du verset 22. On va écouter. Oui, comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais. Oui, comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Que je fais reste ferme devant moi. Oui, comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Oui, comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Que je fais reste ferme devant moi. Reste ferme devant moi. Oracle du Seigneur. Oracle du Seigneur. Ainsi resteront fermes. Ainsi resteront fermes. Votre descendance. Votre descendance. Et votre nom. Et votre nom. Donc, nous voyons ici que Dieu parle de quoi? Reprends. Oui. Dieu parle de, oui. Comme les cieux nouveaux. Les cieux nouveaux. Et la terre nouvelle. Et la terre nouvelle. C'est-à-dire les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Que je fais. Doucement, c'est un renouvellement. Retenez que chaque être humain a ces deux dimensions dans sa vie. Il a la dimension du ciel de sa vie. Il a la dimension de la terre de sa vie. Vous comprenez? Vous allez voir chaque fois que pour que vous soyez favorisé, il faut que votre ciel à vous soit ouvert. Vous me suivez? Maintenant, quand par exemple vous entreprenez, mais vous n'avez pas de réussite, on dit que votre terre n'est pas fertile. Votre terre n'est pas fertile. Il dit comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle, que je fais. Oui. Reste ferme devant moi. Comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle restent fermes devant moi. Oracle du Seigneur. Oracle du Seigneur. Ainsi resteront fermes. Ainsi resteront fermes. Votre descendance votre descendance. Votre descendance, c'est ce qui vient de vous. C'est ce qui sort de vous. C'est la bénédiction qu'un homme puisse recevoir. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction. La bénédiction que Dieu te donnera restera ferme devant lui. En ce départ nouveau est un départ où ton ciel, vous savez, vous devez avoir, demain je vais peut-être développer ça demain, parce que j'ai prévu seulement ce soir faire 2 points. Oui, normalement l'une des conditions pour avoir un départ nouveau, c'est que le ciel s'ouvre pour nous. Le ciel soit favorable. Notre ciel s'ouvre, c'est très important. Mais demain j'en parlerai. Et donc, vous voyez ici que nous parlons de quoi? Nous parlons des cieux nouveaux. Nous parlons aussi de la terre nouvelle. Quand le ciel est favorable et quand la terre est favorable sur la vie d'une personne, sa vie décolle, sa vie s'épanouit, sa vie peut évoluer véritablement. Nous voulons un nouveau départ. Hier, nous avons compris une chose. Nous avons saisi qu'il nous devait forcément recevoir la miséricorde de Dieu. Et nous avons vu le témoignage et la vie du fils prodigue qui a pris son héritage, qui s'est éloigné de son père, qui est allé très loin même et qui a connu la famine, qui a connu les difficultés énormes et qui est revenu vers son père. D'abord, la première bonne nouvelle, c'est le retour vers Dieu. C'est le retour vers la maison de Dieu. C'est le retour vers ton Père qui est Dieu lui-même. Il dit, je reconnais que j'ai péché contre le ciel et j'ai péché aussi contre toi, papa. Oui, prends-moi comme l'un de tes ouvriers parce que je ne mérite plus de t'appeler ton fils. Vous savez, quand Dieu vous fait la miséricorde, la Bible nous dit, hier quand nous avons lu, qu'est-ce que nous avons vu? C'est Luc 15, n'est-ce pas? Verset 11 à 32. Qu'est-ce que nous avons vu à un moment donné? Ne suis pas arrivé précisément là. Mais ce que nous avons vu, c'était que il lui a donné les sandales, n'est-ce pas? Les sandales qui symbolisent quoi? Les sandales, la miséricorde de Dieu vous rétablit, c'est-à-dire vous fait passer d'esclave à fils. Là où le père se jette à son cou, tu essaies de me trouver ça, tu vas commencer à lire tout de suite. Maintenant, à côté de ça, il lui a passé quoi? L'anneau. L'anneau au doigt. L'anneau, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de quoi? L'autorité.
C'est-à-dire, à partir de maintenant, je donne pouvoir sur tous mes biens. Quand Dieu vous fait miséricorde, Dieu ne vous traite pas comme un étranger. Quand Dieu vous fait miséricorde, Dieu ne vous traite pas comme un inconnu. Dieu ne vous traite pas comme un bandit. Dieu ne vous traite pas comme quelqu'un qui lui a fait du mal hier, mais qui aujourd'hui est venu vers lui. Bien-aimé, Dieu ne fait pas de distinction. La Bible dit que je me rends compte maintenant que Dieu ne fait acception de personne. Qu'en tout lieu, quiconque le cherche, trouve un accueil auprès de lui. Vous devez comprendre, tu as trouvé? Lis-moi le passage. Et il se leva et alla vers son père. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, Allons-y, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Son père le vit et fut ému de compassion. Donc c'est la compassion qui fait que Dieu est patient envers nous. C'est la compassion qui fait que Dieu ne peut pas nous abandonner. Allons-y. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le père courut se jeter à son cou et l'embrassa. Allons-y. Le fils lui dit. Le fils lui dit. Mon père. Oui. J'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Apportez vite la plus belle robe. Apportez-lui la plus belle robe. La robe symbolisait l'état d'une personne. Symbolisait le statut d'une personne. La plus belle robe symbolise sa dimension d'héritier qui est restaurée, sa dimension d'héritier qui est redorée. Bien-aimé, vous allez voir que quand Dieu fait miséricorde à quelqu'un, il lui redonne en premier lieu sa dignité. Avant de donner les sandales, avant de donner l'anneau, Dieu donne d'abord quoi? La robe. La robe, c'est la dignité. La robe, c'est la dignité. Quelqu'un qui est habillé en haillon, vous direz qu'il n'a pas une très très bonne position. Parce que vous allez voir que quand notre ami Joseph sort de la prison, Pharaon l'habille comme quoi? Comme un souverain égyptien. Il ressemblait même un peu au Pharaon. Bien aimé, c'est très important. Et la Bible nous dit que quand Joseph était auprès de ses parents, il avait quoi? Un vêtement princier. La dimension dans laquelle un homme est symbolisée spirituellement par son vêtement. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on disait toujours qu'il faut prendre le manteau d'un père, symbolisant Élisée et Élie. Élisée qui prend le manteau de qui? Qui prend le manteau de son père Élie. Le manteau symbolise quoi? La dimension dans laquelle le père exerce. La dimension dans laquelle le père est établi. C'est très important. Bien aimé, donc la robe ici symbolise quoi? Il dit à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es rétabli maintenant dans ma dignité. C'est la position que tu avais auprès de moi. J'aimerais dire à une personne qui me suit que lorsque Dieu te pardonne, il te redonne la position que tu avais auprès de lui. Dieu ne retient pas contre toi tes péchés. Il détruit le document accusateur. Il va révoquer tout ce qui était contre toi et il va te rétablir dans ta dimension filiale. Il te rétablit dans ta dimension de fils. À partir de ce moment, tu jouis des mêmes bénédictions. Tu jouis des mêmes faveurs. Donc vous allez voir maintenant, après la robe, ça veut dire que l'enfant était mal habillé. L'enfant était mal vêtu. En le voyant, le père a été saisi de compassion. Bien aimé, le vêtement d'un homme définit son statut, définit sa position, définit sa carrure. Ensuite, après la robe, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. D'accord. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau symbolise l'autorité retrouvée. L'autorité maintenant, l'anneau symbolise le commandement. Donc redonnez-lui le commandement qu'il avait en tant que mon fils. Bien-aimé, quand Dieu te fait miséricorde, il ne te laisse pas dans une position inférieure pour dire bon, comme tu l'as bien cherché, tu le mérites, tu vas rester dans cette position. Non, Dieu ne peut pas accepter que son fils devienne son ouvrier. Non, allons-y. Mettez-lui un anneau au doigt. La dimension de fils est plus grande que la dimension de serviteur. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il dit, dans le Nouveau Testament, Jésus dit que les gens d'avant, les prophètes, les rois, ont désiré voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. On désiré entendre ce que vous entendez et ils n'ont pas entendu. C'est pour dire que c'est dans la dimension de serviteur. Dans l'ancien temps, Dieu avait des serviteurs. Dans le Nouveau Testament et maintenant, Dieu a des fils. Vous voyez, serviteur et fils, ce n'est pas
la même enseigne. Ce n'est pas le même standing. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple. Dans le Nouveau Testament, Dieu a une famille. Vous suivez? C'est très important. C'est très important. Comment nous positionnons vis-à-vis de Dieu? Nous devons comprendre en réalité que lorsque nous avons péché, ce qu'il faut faire, la première des choses à faire, c'est de revenir à Dieu. Frère, hier nous en avons parlé longuement. Il revient à Dieu de tout ton cœur. Il va te redonner ta dignité d'enfant de Dieu. Je n'ai pas eu le temps d'en parler hier. Il va te donner ta dignité d'enfant de Dieu. Il va te donner l'autorité qui va avec. Et ensuite, la troisième chose, c'est quoi? Dis-moi rapidement. Allons-y. Mettez-lui un anneau au doigt. Ensuite, et des souliers aux pieds. Et des souliers aux pieds. Les sandales, ça veut dire quoi? Vous savez, les esclaves avant, ils étaient sans chaussures. Quand tu n'as pas de sandales, ça veut dire que tu es esclave. Donc à partir de maintenant, il a été affranchi. D'où vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La miséricorde est la vérité de Dieu. La vérité selon laquelle Dieu nous prend. La vérité selon laquelle Dieu nous pardonne. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire à Dieu pour qu'il soit si patient envers nous? Même un père de famille, oui, l'enfant qui est sa chair, à des moments, il ne peut plus être patient. Il devient impatient, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait que Dieu est patient, bien-aimé? C'est la vérité de quoi? Nous sommes affranchis par la vérité de la miséricorde. C'est très important. Il y a des gens qui ont l'amour de la vérité, mais qui n'ont pas la vérité de l'amour. Vous me suivez? Ils ont l'amour de la vérité, mais ils n'ont pas la vérité de l'amour. Bien-aimé, c'est très important. Ils aiment la vérité, mais ils n'ont pas la vérité de l'amour en eux. L'amour qui est établi en eux. Et c'est cette logique-là qui devient les manières de vivre, les styles de vie. Bien-aimé, celui à qui on a beaucoup pardonné, celui à qui on a beaucoup pardonné manifeste en conséquence beaucoup d'amour. C'est très important, bien-aimé. Et donc, aujourd'hui, je nous parle maintenant, après la miséricorde, je nous parle maintenant de deux éléments rapidement. Pour entrer dans un nouveau départ, lorsque Dieu nous a fait la miséricorde, Dieu nous a fait miséricorde, il faut maintenant une parole sur notre vie. Il faut une parole. Lisons Luc chapitre 7 à partir du verset 2. Il faut maintenant une parole. Tu dois désirer maintenant une parole. Pour un nouveau départ, Dieu te donnera une parole. Laquelle parole va guider ta vie. Laquelle parole va maintenir ta vie. Laquelle parole va propulser ta vie dans sa destinée. Vous savez, il n'y a pas de bénédiction sans parole. Voilà pourquoi, quand on doit bénir une personne, on prononce des paroles sur sa vie. Bien-aimé, c'est très important. Dieu en Homme 6 dit au peuple, dit à Moïse, voilà comment tu béniras mon peuple. Voilà comment tu feras. La destinée est changée lorsqu'une parole est prononcée. Vous vous souvenez en Genèse 27, verset 28 à 29. Non, reste sur Luc 7. Vous vous souvenez, lorsque le père a béni son fils Jacob, après que se passe, quand le grand frère arrive, le père dit quoi? Il dit, voilà, j'ai fait de lui ton chef. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai prononcé la parole qui serait ton chef. Parce que j'ai annoncé qu'il serait ton chef. Il est déjà établi comme étant ton chef. Il est établi comme étant ton chef. Écoute-moi, bien-aimé. La parole qui est libérée sur la vie d'une personne a en elle le potentiel de son accomplissement. Quand la parole est prononcée, elle a en elle la force, la vertu et l'énergie pour la mener à son accomplissement. Une parole doit changer ta vie. Une parole changera ta vie. Luc 7, tu vas me lire à partir du verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Il se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus. Et lui adressèrent d'instantes supplications. Allons-y. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti quoi? Notre synagogue. Oui. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine
ne prends pas tant de peine. Car je ne suis pas digne que tu Car entres sous je mon ne suis toit. pas digne pour que toi tu entres sous mon toit. Ne prends pas tant de peine pour moi. Car je ne suis pas digne pour que tu entres sous mon toit. Vous devez comprendre la miséricorde. D'abord, je vous ai dit hier, la miséricorde nous révèle notre indignité. Ça, c'est très important. La miséricorde nous révèle que nous ne sommes pas dignes des bienfaits de Dieu. Vous allez voir que chaque fois que Dieu s'est révélé, vous allez voir que toute personne à qui Dieu s'est révélé a dit « Je ne suis pas digne ». C'est très important. Allons-y. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Oui. Mais dis un mot. Mais dis, Un mot. dis seulement un mot. Oui. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Regardez, le centurion a compris qu'il n'avait pas besoin de quelque chose de particulier. Vous vous souvenez du mercredi passé, quand nous avons prêché sur quoi? Les 10 lépreux. Les 10 lépreux, n'est-ce pas? 10 lépreux viennent à sa rencontre. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne leur impose pas la main. Jésus ne dit rien. Pour changer la destinée de ces lépreux-là, Jésus dit, allez simplement vous montrer à qui? Aux prêtres, aux sacrificateurs. Vous comprenez? Remarquez bien dans la parole, vous allez voir que chaque fois que Dieu veut changer une destinée, chaque fois que Dieu veut donner un départ nouveau à quelqu'un, il prononce une parole. Vous m'écoutez, il prononce une parole. Il y a toujours une parole. Je dis, ce n'est pas 2 paroles, ce n'est pas 3 paroles. Vous voyez que pour que la terre tienne, Dieu a dit que la terre soit. Et la terre fut. Vous comprenez? La parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, elle va orienter notre vie et relâcher notre vie dans son potentiel. Il dit, dis seulement une parole, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pour la guérison de mon serviteur, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Pour la guérison de mon serviteur, tu n'as pas besoin de lui imposer les mains. Bien-aimés, souvenez-vous, chaque fois, dans des situations précises, Jésus prononçait une parole pour donner l'espoir. Il prononçait une parole pour ouvrir une nouvelle ère. Les lépreux sont trouvés rétablis totalement dans leur dignité, dans leur vie, dans leur intégrité physique et même spirituelle. L'intégrité physique parce qu'ils étaient hors du camp. Maintenant, l'intégrité spirituelle, parce que maintenant, ils étaient agrégés à la communauté. Ils pouvaient prier Dieu comme tout le monde. Bien aimé, parce qu'ils sont purifiés. Bien aimé, et qu'est-ce qui se passe? Jésus prononce une parole, ils sont restaurés. Maintenant, le centurion va lui dire, prononce maintenant une parole et mon serviteur sera guéri. Vous savez, j'ai compris au fil des années que ce n'est pas le fait de rabâcher tellement de paroles qui va marquer la différence, mais c'est le fait de recevoir une parole venant de Dieu. Le fait que Dieu s'intéresse à toi, qu'il parle, qu'il dise quelque chose. Bien aimé, peu importe ce que Dieu dit. Vous vous souvenez le cas de Lazare? Il a dit, Lazare, je vais aller le réveiller. Il a dit, même Lazare n'était pas mort. Quand il a dit, Lazare n'est pas mort, et bien aimé, après, il s'allait trouver que Lazare est sorti du tombeau. Lazare est sorti du tombeau parce que Jésus est fidèle à une chose essentielle. Vous allez voir que vous pouvez voir des choses dans la parole de Dieu, mais ce qui n'est pas une parole particulière, il y a le logos et il y a quoi? Il y a le réma. La parole particulière qu'un homme reçoit sur sa vie est celle qui guide sa vie. J'ai toujours compris, bien-aimé, que je t'ai appelé à parler aux nations parce que Dieu me l'avait dit. Ce n'est pas moi-même qui me suis assis, j'ai dit ça m'intéresse. Non, au contraire, ça ne m'intéressait pas. Parce que Dieu m'a fait asseoir. Après une visitation de 3 jours, je me suis entretenu avec lui toute la journée, le premier jour, le deuxième jour et le 3e jour, il me dit, tu vas parler aux nations, tu vas parler aux nations. J'ai dit, j'ai compris que c'était ma destinée, bien-aimé. Et quand Dieu te dit, ça s'accomplit. Quelque temps après, les nations s'ouvraient à la gloire de Dieu. Il dit quoi? Allons-y, il revient. Mais dis un mot. Il dit, mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, ah oui, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et je il dis vient. viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Allons-y. Lorsque Jésus entendit ces paroles, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Moi, je vais vous dire une chose. Dans les choses de Dieu, là, vous devez apprendre à vous abandonner. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Mais vous devez apprendre tout doucement à vous abandonner. Frère,
quand Dieu du haut du ciel s'assoit, qu'il regarde le ciel, il regarde la terre, il regarde la mer, il regarde tout ce qu'il y a, et puis il dit, ma fille, je t'ai béni. Qu'est-ce que tu dois faire? Le problème, vous voulez voir un départ nouveau, non? Le départ nouveau passe par le fait de s'aligner, le fait de s'accrocher à ce que Dieu a dit. Vous savez ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit, Isaïe 55, 10 à 11. Isaïe 55, verset 10 à 11. C'est l'un des passages qui est célèbre que vous connaissez. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Isaïe 55. Trouvez-moi ça rapidement. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Féconder la terre et faire germer les la plantes. terre et faire germer les plantes. Sans avoir donné de la semence Sans au avoir semeur. donné la semence au semeur. Et du pain à celui Et qui du mange. pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Écoutez, ça veut dire que la parole doit retourner à Dieu pour rendre compte. Est-ce que vous ne savez pas? La parole doit rendre compte à Dieu. Vous vous souvenez de quelque chose? Lorsque Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont voulu venir vers lui. Il dit non, non, ne me touchez pas, ne me retenez pas. Je suis pas encore monté vers mon Père, votre Père. Vous suivez ça, non? La parole de Dieu retourne à lui pour rendre compte de la mission. La parole doit rendre compte. Quand la parole est sortie, de la bouche de Dieu, pour dire que toi tu seras béni. Quand la parole est sortie de la bouche de Dieu, pour dire que toi tu seras élevé, tu te marieras, tu auras de l'excellence dans ta vie, cette parole-là atteint l'accomplissement pour rendre compte à Dieu. Elle ne retourne pas, Rélie. Ainsi, en est-il de ma parole Oui. qui sort de ma bouche? Oui. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Et accompli mes desseins. Donc la parole en est la force et la vertu d'un accomplissement particulier. Qu'est-ce que la parole dit sur ta vie? Dieu a dit quoi? Vous savez, Dieu parle. Le problème c'est que les hommes n'aiment pas écouter Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens disent que j'écoute Dieu mais je n'entends pas me parler? Parce que le jour où tu entends Dieu te parler, ta vie change. Somme 29. Somme 29. J'ai trouvé. Somme 29. Donnez au Seigneur tous les dieux. Oui. Donnez au Seigneur gloire et force. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Oui. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. Écoutez. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur fait quoi? Domine les eaux. Domine les eaux. Les dieux de gloire fait gronder les tonnerres. Oui. Le Seigneur domine les grandes eaux. C'est ça. La voix du Seigneur, oui. La voix puissante du Seigneur. La voix éclatante du Seigneur. La voix du Seigneur casse les cèdres. La voix du Seigneur casse les cèdres. C'est un gros arbre libanais. Allons-y. Oui, les cèdres du Liban. Allons-y. Il fait bondir le Liban comme un veau. La voix du Seigneur fait bondir le Liban comme un veau. La voix du Seigneur, c'est-à-dire qu'il se met à parler. La parole qui sort de la bouche de Dieu a le pouvoir de faire ça. Allons-y. Et les Syriens comme les jeunes buffles. C'est ça. La voix du Seigneur taille des lames de feu. La voix du Seigneur fait quoi? Taille des lames. Taille des lames de feu. Allons-y. La voix du Seigneur fait trembler le désert. La voix du Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. Allons-y. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. Oui, le micro, son micro ne passe pas. Ah, ok. Ouais, effectivement. Quelqu'un a signalé ça rapidement? La voix du Seigneur fait trembler le désert. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. La voix du Seigneur fait trembler les biches au travail. Oui. Elle dénude les forêts. La voix du Seigneur fait trembler les biches en travail. Elle dénude les forêts. La voix du Seigneur dénude les forêts. Allons-y. Et dans son temple,
tout dit. Et dans son gloire. temple, tout dit gloire. Le Seigneur trône sur le déluge. Le Seigneur trône comme roi éternel. D'accord, c'est bon. Vous allez voir que la voix du Seigneur est capable de produire des choses extraordinaires. Quand Dieu se met à parler, avant que ce qu'il dit ne soit exécuté, sa voix est capable de faire enfanter les biches, comme la parole le dit. Sa voix brise le cèdre du Liban. Sa voix brise quoi? Le désert. Fait dépouiller la forêt et tout. Bien aimé, c'est très important. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu? Un nouveau départ n'est pas possible quand Dieu ne prononce pas une parole. Un nouveau départ n'est pas possible quand Dieu ne dit rien sur ta vie. Un nouveau départ n'est pas possible quand Dieu ne prononce aucune parole pour t'accompagner. Il y a forcément une parole qui tient ta vie. Si tu es encore en vie, c'est parce qu'une parole tient ta vie. C'est la vérité. Même la parole peut être une parole de malédiction. Hein. Il y a des personnes pour qui les paroles de malédiction les tiennent en vie juste pour leur montrer qu'ils sont maudits. Oui. La parole peut vous tenir. La parole négative qui a été prononcée sur vous là, elle vous maintient en vie pour vous ruiner, pour vous détruire, pour vous chagriner avant de vous balancer. C'est comme ça. Bien aimé, une parole est importante dans un contexte de désolation, dans un contexte de sécheresse, dans un contexte de fatigue, dans un contexte de désespoir. Tu as besoin d'entendre une parole. Quand tu t'en vas au pied de Dieu, ne va pas chercher à lui dire des choses. Ne sois pas pressé. De toute façon, tu ne vas rien lui apprendre. Tu ne vas rien lui apprendre. Toi, ta parole là n'apporte rien. Tu ne vas rien lui apprendre. Mais va entendre quelque chose de Dieu. Vous allez voir que quand Dieu dit quelque chose, cette parole-là, la Bible nous dit qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Si Dieu a dit, ça va arriver. Ça va arriver. Vous vous souvenez, en Luc 8, après le verset 40, on ne va pas lire. Mais la femme qui perdait du sang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi Jésus. Elle a touché son vêtement. Et quand elle a touché son vêtement, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'arrête. Il dit, quelqu'un m'a touché. Tout le monde s'en défend. La femme vient et dit, c'est moi, c'est moi. Et elle reconnaît en tremblant parce qu'elle avait peur. Bien-aimé, Jésus lui dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvé. Il dit, va, ta foi t'a sauvé, c'est terminé. La parole que Jésus a prononcée, a changé la vie de cette dame. Il a concrétisé son miracle. Une parole est capable de commencer le miracle, mais une parole est capable d'achever le miracle. Bien aimé, écoutez, la parole est au commencement, elle est à la fin. Quand la parole est relâchée, elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été prononcée. Et pendant qu'il était arrêté, il y a deux scènes qui se jouent sur un seul tableau. Deux scènes se jouent dans un même décor. Pendant qu'il était arrêté, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que quelqu'un vient de la maison de Jaïr. Il dit quoi? Il dit, c'est plus la peine de fatiguer le maître. C'est plus la peine de fatiguer, oui, le maître, parce que ta fille est déjà morte. Le maître qui parlait avec la femme, la Bible nous dit, il entend les gens parler à côté. Et le maître se tourne, il dit, crois seulement, ta fille vivra. Crois seulement, ta fille vivra. Une parole encore va le maintenir en vie. Une parole va lui redonner espoir. Alors qu'il se préparait pour le deuil, la parole qu'il a reçue l'a préparé pour la victoire, pour les célébrations. Bien aimé, écoutez. L'année où Jaïr a commencé à se réjouir, a commencé à bénir Dieu, parce qu'il venait d'avoir un enfant, une fille, c'est cette même année la femme a commencé à pleurer. Vous allez voir qu'au moment où la femme commence à rire parce qu'elle a reçu le miracle, dans la maison de Jaïr, on commence à pleurer. C'est un enchaînement, bien aimé. Mais Dieu est celui qui met toutes les pendules à l'heure. C'est celui qui met tout le monde au même niveau, qui ajuste les destinées et vous donne de vous réjouir ensemble. Bien aimé, Jaïr, alors qu'ils ont commencé à pleurer chez lui, Jésus arrive. Il fait quoi? Il tient la fille, Talita Koum. La fille se lève. Alors que cette femme venait de commencer à célébrer Dieu, Jaïr aussi se joint à d'elle. Voilà pourquoi la Bible dit que quand nous sommes fidèles, quand nous sommes attachés à Dieu, tous nous aurons une récompense. Peu importe tes larmes, peu importe le temps de joie, peu importe ce que tu auras vécu, Dieu te donnera l'espoir. Cette femme-là a commencé à pleurer depuis 12 ans. Elle a perdu du sang. Et à un moment donné, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Une parole change. Pendant que Jaïr, il se réjouissait depuis 12 ans. 12 ans plus
plus tard, il commence à pleurer parce qu'il perd sa fille. Et Jésus dit quoi? Crois seulement et elle sera sauvée, bien-aimée. Écoutez, le Dieu que nous avons est un Dieu capable. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu ténace. Il est le vaillant. Il est celui qui tient la vie. La vie, la substance de la vie, il a pouvoir sur la vie. La Bible dit, tu tiens la clé du séjour des morts. Tu ouvres, nul ne peut fermer. Tu fermes et nul ne peut ouvrir. C'est la parole qui scelle. C'est la parole qui scelle. Il dit, j'ai vu le livre et il ne s'est trouvé personne. Apocalypse, il ne s'est trouvé personne. C'est pas la peine de lire. Il ne s'est trouvé personne qui soit jugé digne au ciel et sur la terre pour ouvrir le livre et briser les 7 sceaux. Ouvrir le livre et briser les 7 sceaux. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne au ciel et sur la terre d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Bien aimé, il dit, mais je vis, oui, comme un fils d'homme, comme un agneau qui a été jugé digne d'ouvrir le livre et de briser les 7 sceaux. Ouvrir le livre, c'est le logos. Briser les 7 sceaux, c'est le réma. Bien aimé, à partir du moment où les sceaux sont brisés, à partir du moment où Jésus brise les 7 sceaux, la parole est relâchée dans ta vie. Lorsque Jésus a dit un jour, tu es Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, Pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort n'aura aucune influence sur elle. La destinée de Pierre, qui était un roseau, Simon, est devenu maintenant quelqu'un de solide, quelqu'un qui était instable, quelqu'un qui était insaisissable, quelqu'un qui était versatile, est devenu un homme conséquent qui affrontait les pires, oui, les pires choses, même lorsque on devait le mettre à mort, il n'a pas reculé. Bien aimé, il est devenu solide. Il est devenu tellement solide par la force de quoi? Une parole. Il dit désormais tu es Pierre. Il dit Pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort n'aura aucune puissance sur elle. Une parole doit changer la vie d'une personne. Va chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'une parole te soit donnée. Une parole de réconfort peut-être, une parole de déblocage peut-être, une parole particulière. Mais dès que tu l'as saisie, ta vie est gagnée. Sinon, tu es dans le logos, il n'y aura pas de fruit dans le logos. Vous savez, il y a des gens qui, au fil des siècles, ont essayé de marcher sur les eaux. Ils ouvrent la Bible, ils lisent le passage où Pierre a marché sur les eaux. Et puis ils disent, bon, en vertu de ça, nous aussi nous allons marcher sur les eaux. Des gens se sont noyés comme ça, parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Oui. Dieu a dit quoi? Mon peuple périt, Osée 4:6. Mon peuple périt, faute de connaissance, faute de révélation. Deuxième chose, je vais m'arrêter là concernant la parole. La deuxième chose qu'il faut pour un départ nouveau, c'est la détermination. La détermination est importante. Matthieu 15, 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ok. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Voilà, Jésus se déplace. Oui, allons-y. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Vous entendez? Il répondit. La femme se lève et dit, reprends. Ma fille, la cananéenne, est cruellement tourmentée par le démon. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle ne dit pas mon mari. On dit c'est un gros monsieur, un vieux monsieur. Elle dit ma fille est cruellement tourmentée par quoi? Par le démon. Par le démon. Ma fille, ça dit son enfant. Jésus n'a pas entendu. Il n'a pas dit, lui-même, c'est pas lui qui a dit à Matthieu 18 là que ne laissez venir à moi les enfants, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est qu'elle a fait ça. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et qu'est-ce que Jésus dit? Allons-y. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance. En plus, les disciples n'ont pas venir dire, ah, elle dit quand même c'est un enfant. Bon, vraiment, c'est un enfant. Fais un effort. Mais les disciples viennent, ils font quoi? S'approchèrent et lui dit avec insistance. Ils s'approchaient et lui dit avec insistance. Renvoie-la. Renvoie cette femme, elle nous emmène. Elle crie derrière nous. Elle crie derrière nous, allons-y. Il répondit. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Écoute, tu n'es même pas dans mon programme. C'est pas clair.
Jésus dit, tu n'es pas dans mon programme. Mais regardez, tu veux un nouveau départ. Jésus, même si Jésus te disait, tu n'es pas dans mon programme, qu'est-ce qu'il faut pour changer ça? Je vous pose la question. Si Jésus vous disait, vous n'êtes pas dans mon programme, si vous disiez ça, pour aiguiser votre détermination, hein, parce que vous êtes dans le programme de Jésus justement. C'est vous-même qui cherchez, vous n'êtes pas assez nombreux. Voilà pourquoi il dit, les rois et les princes ont désiré vivre ce que vous vivez, ne l'ont pas vécu. Ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. C'est parce que, avant là, tout le monde n'avait pas droit à ce privilège. Mais aujourd'hui là, toi-même Jésus te poursuit dans le quartier du matin au soir. Frère, tu es dans son programme. Maintenant, pourquoi le nouveau départ n'arrive pas? Pourquoi le nouveau départ n'arrive pas? Parce que tu n'as pas appris à désirer Dieu. Tu n'as pas appris à désirer Jésus. Regardez la femme. Il y a des gens qui sont prêts à marcher à Jésus. Si seulement s'ils ont le temps. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont prêts à marcher à Jésus. Si seulement si en arrivant on les accueille bien. Il y a des gens qui sont prêts à marcher à Jésus. Si seulement si ils peuvent gagner quelque chose de matériel dans l'affaire de Jésus. Mais il y a d'autres personnes là. Même si on les insulte, ils marchent à Jésus. On les humilie, ils marchent à Jésus. On les chasse, ils marchent à Jésus. On les insulte, ils viennent, on dit on ne veut pas de toi, mais ils viennent quand même. C'est ce qu'on appelle la détermination. Souvent Jésus fait exprès. Il ne te répond pas pour voir si tu es déterminé. Si tu n'es pas un chrétien de surface, tu n'as pas de la consistance, tu n'as pas du coffre. La petite chose seulement. Petite chose seulement, tu es là, oui, non, moi, j'étais frustré. La dernière fois, oui, j'ai envoyé des chaises, j'ai transporté les chaises du matin au soir. On a remercié ceux qui ont aidé. Moi, on ne m'a pas remercié. Moi, je suis fatigué. Je ne peux pas tout le temps faire ça. On ne va pas me remercier. C'est ton ciel qui est remerciement là. C'est ton ciel. C'est ton ciel qui est remerciement. Bien aimé, quelle est ta détermination jusqu'à où tu es prêt à aller? Jusqu'à où tu es prête à aller? Jusqu'à où tu es prête? J'ai vu des femmes déterminées à suivre un homme. Elles étaient déterminées. L'homme dit je ne veux pas. Elle dit je veux. Le seul endroit où on ne force pas, c'est en amour. Parce que si tu forces là-bas, tu seras malheureux à vie. Tu seras malheureux à vie. Là-bas, on ne force pas. Frère, continue. Il dit quoi? Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais oui, elle vint se prosterner devant lui disant. Il y a des gens qui disent oui, une fois ici allé à l'église, j'ai vu un responsable qui a fait ça, qui a dit ça. Ou bien un responsable, j'ai passé dans un coin et puis je l'ai vu dans une position indélicate. Donc moi, à faire d'église, j'ai laissé. Toi, reste là. Le responsable, lui, là, il sera au ciel, toi, tu seras de l'autre côté. Tu n'as rien compris. Il te faut plus que ça, frère. Trop de gens sont découragés trop vite. Ils ne sont pas déterminés. Tu veux un départ nouveau, non? La femme, elle est venue chez elle à la maison. Jésus n'avait pas prévu quelque chose pour elle. Encore une fois, je vous l'ai dit, il y a des gens que Jésus n'avait pas prévu guérir. Moi, je vous dis, Jésus n'avait pas prévu. Pourquoi est-ce que souvent des gens sont malades? Mais tu es là, tu me suis, écoute-moi. Tu ne te portes pas bien, non? Tu dis à Dieu, je sais qu'avant la fin de ce message, je serai guéri. Ce message ne finira pas sans ma guérison. Ce message ne peut pas finir. Jésus dit non, moi, est-ce que j'ai voulu parler de guérison? Je parle de nouveau départ, je ne parle pas de guérison. Mais tu dis, c'est pas grave. Nouveau départ, où dans le départ, j'entends guérison dedans. Je prends des lettres, je m'arrange, mais je sors guérison. Dieu écrit droit, si des lignes coupent, ça veut dire, Dieu peut prendre un mot qui veut dire départ, ou bien un mot qui veut dire refus, et puis il va le transformer, ce mot-là, en acceptation. Dieu peut transformer le non en oui. Il va déformer les lettres, là, le non devient oui. Vous n'avez pas compris. Mais pour qu'on arrive à tordre les lettres, pour qu'on arrive à remplacer les lettres, il faut qu'un homme active en lui l'option détermination. Vous pouvez prier normalement, mais quand vous priez détermination, ça fait autre chose. Vous allez voir que la prière normale n'a pas les fruits de la prière qui est faite avec détermination. La prière, comme d'habitude, a les fruits
comme d'habitude. Mais la prière avec une détermination, une âme particulière, a des fruits dignes de ce qui n'est pas bon, a des fruits inhabituels, pardon. Bien aimé, c'est très important. Je vous le dis aujourd'hui. Le problème c'est que tu pries, mais mets du punch dans ta prière, mets de l'énergie dans ta prière, mets de la force dans ta prière, mets de la détermination dans ta écoute. Détermination dans la prière. Il a fallu que l'identité de Jacob était fatigué d'être rudoyé, fatigué, il voulait un nouveau départ. Jacob était fatigué de toujours passer partout, on le tond, passer partout, on le double, passer partout, il est victime de roubladise. Il était fatigué, et quand il a vu l'ange venir lutter avec lui, il a dit, même si je dois le payer de ma vie, mais je ne te laisserai pas. Toi, je ne te lâcherai point. Je ne te laisserai point tant que tu m'es béni. Il dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob. Il dit, désormais, la clé, ce n'est pas que moi je pose ma main sur toi. Mais la clé, c'est que ton identité, ton nom change. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras comment? Israël. C'est très important. Bien aimé, il y a des choses que vous pouvez obtenir en 2 jours, mais vous les obtenez en 2 ans. Pourquoi? C'est parce qu'on prie de façon linéaire. On prie de la même manière. La femme là, reprend le texte au début. Jésus, étant parti de là, oui, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Bien sûr. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle a dit ce que les autres disent et puis ça marche là. Fils de David et puis ça arrête là. Elle dit ça. Ça veut dire qu'il y a des prières que tout le monde fait, ça marche. Toi tu peux faire ça, peut ne pas marcher. Voilà pourquoi il dit la prière n'est pas une formule magique. Je vous ai dit ici que je ne veux pas donner de formule particulière dans la prière, parce que je peux avoir une position dans la prière qui fonctionne, mais tu vas faire la même position. Tu as dit l'homme de Dieu m'a menti. Parce que la prière n'est pas un interrupteur qu'on appuie qui donne la lumière, ou bien un robinet qu'on actionne et qui donne de l'eau. La prière, c'est pas ça. La prière n'est pas un guichet automatique, ça fonctionne toujours. C'est toi qui mets le montant, ça sort. Non, c'est pas ça. Elle dit, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc elle dit, fils de David, quoi? Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et elle dit ensuite, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ouais. Il ne lui répondit pas un mot. Bon, regardez. Les autres, ils sont arrêtés. Il y en a même pour qui, en même temps, il n'a pas encore fini de parler. Il dit, ah, tu veux de faire quoi pour toi? Mais pour elle, là, même, ah, il ne dit pas. Ça dit, si on te répond même encore, on t'a considéré. Je ne vais pas répondre. Elle me fatigue là. Je ne vais pas répondre. Elle va comprendre que je n'ai rien prévu pour elle. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Jésus n'avait rien prévu pour elle-même. Malgré que son enfant était... Si c'est elle-même, on va dire, bon, c'est là où on n'a rien à faire. Mais un enfant. Le monde même a compassion des enfants. Vous êtes à l'aéroport et les enfants, oui, ceux qui ont des familles avec enfants, passez devant pour l'embarquement. C'est ce qui se fait. Mais Jésus dit, c'est pas grave. Il ne répondit rien. Ça dit... Hey. Tu as déjà prié puis Jésus n'a rien répondu, non? Ok. Tu t'es découragé en même temps, non? Ah, c'est bon. Moi, il ne prie plus. Ok. Et on a compris. La suite. Et ses disciples s'approchèrent, oui, et lui dit avec insistance. Et ses disciples approchaient et lui dit avec insistance. Oui. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Bon, regardez, on vient maintenant ajouter, renvoie-la, elle crie derrière nous. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, je vais t'expliquer. Je n'ai rien pour toi. Je n'ai été envoyé, ma mission c'est ici. Ça veut dire que c'est comme un livreur qui vient livrer dans une maison. Quand il dit livreur, il n'y a pas quelque chose pour moi. Ah, toi aussi. Il n'a rien pour toi. Il n'a rien pour toi. Il n'a rien pour toi, frère. Il n'y a pas besoin de demander. Allons-y. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant. Je t'ai appelé fils de David, tu n'as pas compris, non? Je t'ai appelé fils de David, tu n'as pas compris. Donc je vais maintenant me prosterner. Vous voyez qu'elle le prend maintenant comme encore Seigneur. Elle vient se prosterner devant lui. On se prosterne devant le Seigneur. Allons-y. Seigneur. Seigneur. Secours-moi. Comment? Secours-moi. Elle dit Seigneur, secours-moi.
Il répondit. Maintenant, il va encore parler. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. C'est-à-dire que tu ne vas pas partir, non? Maintenant, tu seras blessé, humilié dans ton âme, et puis tu vas partir. Tu ne vas pas partir, non? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Voilà. On dit le pain des enfants. Ceux-là sont des enfants, sont des hommes, je les aime bien. Les enfants, ils les cajolent. Mais elle a parlé d'enfants, non? Jésus aussi parle d'enfants. Donc toi, ton enfant là, c'est chiot. Non, 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 non. Vous me suivez? Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Combien de fois je vais te dire que je n'ai rien pour toi? Bon, je t'explique. En fait, c'est la nourriture des enfants. Ce n'est pas pour les chiens. C'est-à-dire que c'est d'autres enfants, mais on partage en eux. Vous n'êtes pas au même niveau même en fait. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, je vais te démontrer par A plus B que je n'ai rien à foutre avec toi. Mais qu'est-ce qui fait que la femme est là? On l'humilie, mais elle est là. Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Allons-y. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens... Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de mangent les miettes qui tombent de la table de quoi? De leur maître. Yeah. Ah, toi aussi. C'est-à-dire que la réponse à tout refus, c'est la détermination. Dans les choses spirituelles, tu dois ajouter l'ingrédient de la détermination. Elle va donner du boost à ta prière. Elle va donner, ajoute de la détermination. Et ajoute de la détermination à ta prière. Elle va donner du boost à ta prière. Vous savez maintenant, bon, je vais parler un peu de quelque chose. C'est un peu technique, mais j'en parle. Vous savez maintenant, les voitures là, ont différents types de moteurs. Il y a les moteurs atmosphériques et puis il y a les moteurs turbo. Le moteur atmosphérique, c'est le moteur normal qui travaille à partir de, voilà, qui tire le carburant, qui envoie et puis bon, voilà, il y a la combustion qui se fait, et puis la voiture tourne. Vous suivez? Maintenant, on ne parle pas des moteurs électriques, c'est tout nouveau. Mais les moteurs atmosphériques, les moteurs turbo. Vous prenez le même moteur atmosphérique, 4 cylindres, qui produit peut-être 200 chevaux, et puis vous y ajoutez au moteur une pièce qu'on appelle le turbo. Vous montez le turbo dans le moteur. Vous montez, bon, à proximité du moteur. Vous montez le turbo selon la technique qui convient. Le turbo qui est monté là, booste les performances du moteur, tout simplement. C'est-à-dire que le turbo envoie plus d'air dans la chambre de combustion. Donc le carburant s'enflamme plus vite et ça produit une cinquantaine de chevaux en plus. Le même moteur, sans le turbo, le même moteur avec le turbo, mais les deux véhicules ne peuvent pas se suivre. 50 chevaux, c'est parti. Ça veut dire que tu peux faire une prière simple, mais tu peux ajouter à ta prière quoi? Tu peux ajouter à ta prière quoi? Un boost, qu'on appelle quoi? Qu'on appelle la détermination. Et à partir de ce moment-là, la prière n'a plus le même effet sur Dieu que la prière sans la détermination. Je vous donne cette révélation ce soir. Vous faites de bonnes prières, mais vous priez avec flegmatisme. Excusez-moi, je dis ça comme ça. Non, vous priez de façon molle, de façon négligée. La même chose qu'une personne demande à Dieu, une personne vient demander la même chose à Dieu d'une manière. Et une autre personne vient demander la même chose à Dieu d'une autre manière. Cette fois-ci, la personne maintenant ajoute quoi? Ajoute de la détermination. Vous suivez? Ajoute de la détermination. Et en ajoutant de la détermination, maintenant vous allez voir maintenant que Dieu va exaucer la personne qui a fait la même demande, mais avec détermination. Et l'autre qui a demandé sans détermination, la personne patiente. Voilà l'un des secrets dans les choses spirituelles.
Il y a des choses pour lesquelles, souvent quand Dieu n'exauce pas, c'est pas parce qu'il a dit non. Il n'a pas dit non. Vous les femmes là, quand souvent un homme vous plaît, c'est votre mari, je n'ai pas dit les gens aux pensées lugubres là. Je ne parle pas d'eux. Aux pensées lugubres, charnelles et ténébreuses. Oui. Donc, souvent le gars, toi-même tu as envie de le voir pour sourire un peu. Mais quand il te dit on va se voir, souvent tu fais comme si tu ne voulais pas façon là. Tu vois un peu? Ah, on vous connaît maintenant, hein? Ça on vous connaît. Tu fais comme si tu fais comme si tu ne voulais pas. Ah, bon, je suis un peu fatigué ce soir. Pourtant elle veut, hein? Mais elle dit elle est un peu fatiguée. Elle dit, non mais en fait c'est juste pour te voir un peu et tout. Ah bon, je vais voir. Bon, peut-être que quand j'ai fini de manger, j'ai tellement de travail, je dois envoyer des trucs à mes supérieurs. Elle dit ça pour voir si le gars il a bien envie de la voir. Parce que les femmes, elles aiment bien contrôler les choses. Vous voyez un peu? Elle veut contrôler. Elle veut sentir qu'elle a la situation en main. Mais vers la fin, c'est le cœur qui est dedans là qui garde tout. Après, c'est ça le problème. Bien aimé. Et puis, elle a envie de le voir. Mais elle se fait désirer un peu. Souvent, quand le gars n'est pas percutant, il dit non. Bon, d'accord. Et puis après, elle écrit, donc tu disais quoi même? Jean Boukir. Mais lui aussi, il laisse vite tomber. Amen. Lui aussi, il laisse vite tomber. Il faut dire non, trouve quelque chose. Trouve encore quelque chose. Mais sois ténace. Il y a des gens comme ça qui ont raté des personnes de leur vie à cause du manque de ténacité. Ils ont simplement fait quoi? Ils ont simplement regardé et puis ils ont dit bon, d'accord. Bien aimé, la détermination. Tu n'es pas déterminé, tu n'auras rien. Le royaume des cieux appartient à qui? Appartient au violent. Aïe! Violent. Le violent. Le royaume des cieux appartient aux violents. Bien aimé, combien d'années j'ai dû crier à Dieu que j'avais soif de lui? Vous pouvez que vous avez dit à Dieu, j'ai soif de toi, révèle-toi à moi. Et puis, tout ça. Quand Dieu t'a soif, Dieu fait comme s'il n'a pas entendu. Je suis allé dans le couvent, je me couche par terre, je pleure, je gémis. J'ai dit, bon, c'est bon, il n'est pas venu à moi, dis-moi où tu as été trouvé. Tout ça là, il n'y a pas de posture. Et il a créé en moi j'étais déterminé avec une ténacité. Je ne peux pas laisser. Je ne laisserai pas. Il y a des moments où j'avais sommeil. Mes yeux, j'avais sommeil. Mais je restais là. Je voulais que l'enfant là. Une saison va s'ouvrir. Parce qu'un homme est déterminé. Mais parce que tu n'es pas déterminé. Parce que tu es tout le temps en train de... Moi j'ai prié. Tu as prié combien de fois pour ça? Non, j'ai offert ça à Dieu en prière. Tu ne te rappelles pas quand tu as prié? Moi, je me rappelle, je peux vous raconter mes anecdotes. Ce qu'il disait dans ma prière à l'époque, je peux vous dire. Parce que ça m'a marqué. Je pleurais, mes larmes mouillaient le sol. Je disais à Dieu, je ne te laisserai point. Je te dis, je ne te laisserai pas. Je te le promets. Je ne te laisserai point. Je ne peux pas. Je ne laisserai point tomber. Bien aimé. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Il y a trop de personnes qui abandonnent trop tôt. Commencez. Vous voyez le marathon là. Quand les gens commencent le marathon, vous voyez, un jour, quelqu'un me disait comme ça, oh mais quand le marathon a été lancé, il y a du monde, 40 km. Et on voit un blanc qui court, il est devant et puis il accélère comme ça. Et puis maintenant, quelqu'un dit voilà, lui là, il faut le regarder bien. Là, ça va manger à checker comme ça au coin de la rue ici. Il n'est pas dans le marathon. Après 5 km, tu vois que ceux qui étaient devant là, on ne sait plus où ils sont. Après 30 km, maintenant tu vois c'est étiré comme ça, c'est étiré. La foule là, il y a des gens qui sont venus juste pour le lancer, pour qu'on les voit à la télé. Parce qu'eux ils s'en vont, ils ont même fait les courses. Ils n'ont pas le temps pour le marathon. Frère, il y a des gens qui vont à l'église derrière vous, il y a des gens qui sont à la messe derrière vous, mais vous devez avoir une détermination que très peu de personnes ont. Vous devez avoir une détermination, une haine que très peu de personnes ont pour avoir des résultats concrets. On parle un peu seulement, un petit chourou
Moi, et puis tu pleures. Elle pleure jusqu'elle se mouche. On a dit quoi? Mais la personne m'a regardé avec dédain. Moi, en tout cas, vraiment, c'est bon même. Je déprime. Ouais, reste là. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Maintenant, Jésus voulait la choquer pour qu'elle parte. Mais le choc lui a ouvert notre porte. Vous savez, quand vous êtes déterminé, quand on vous choque, ça vous motive. C'est-à-dire que ce qui devait vous décourager vous motive. Ce qui décourage les gens ne vous décourage pas vous. Si tu n'es pas au-delà, il dit sois fort et courageux. Fort, courageux, ça veut dire quoi? Sois déterminé. Parce que c'est toi qui vas donner à ce peuple-là la terre que j'ai juré à leurs pères. Frère, bien aimé, regardez David. David n'a rien lâché. David était déterminé, même quand il est arrivé, tout était perdu. Il a fait quoi? Il a demandé encore, est-ce qu'on peut les poursuivre? Dieu a dit, allez poursuivez-les. Il s'est levé encore, il a commencé à les poursuivre. Il a commencé à les poursuivre partout. Il les a retrouvés, il les a rattrapés, il a récupéré tout ce qui lui revenait. Je ne sais pas si les gens ne sont pas déterminés. Vous remarquez bien comment vous priez vous-même. Remarquez. Vous soyez même bon. Moi je dis, j'ai vu des petites filles avec téléphone comme ça, arrêtées au bord de la route, en train de parler à leur chérie Coco. Jusqu'à des heures. Elles ne somnolent pas. Même à 1h du matin. Tu te mets à parler à Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès que tu commences à parler avec le rrrr, tu commences à ronfler. Tu as quoi dans ta prière? C'est vide. Tu n'es pas déterminé. Oh. Regardez Jésus, il est tombé comme une fois 3 fois avant d'arriver au calvaire. Mais il n'a pas laissé. Hein. Il n'a pas laissé. Est-ce que des gens sont déterminés? Est-ce que des gens sont prêts à aller jusqu'au bout? Ou bien tu dis, ah, ça dépend. Si on m'a bien traité, je continue. Si on ne m'a pas bien traité, je m'arrête. Frère, Saül, quand il a commencé à la cour royale là-bas, David, pardon, quand il a commencé à la cour royale, qui connaît son histoire? David est arrivé à la cour royale en tant que musicien. Il a fini comme roi. Quand il est arrivé à la cour royale, il a commencé à jouer la musique pour que le démon puisse laisser, comment il s'appelle, Saül tranquille. Mais Saül, à 2 reprises, a cherché à le tuer. Il a cherché à le tuer à 2 reprises. Il a lancé 1 fois la lance, 2 fois la lance pour le tuer. Il n'a pas pu le tuer. Ça n'a pas découragé David. David est resté là fidèle. Et même quand le gars le traquait dans tout le pays pour le tuer, David n'a jamais laissé tomber. Il n'a jamais aussi, il est resté fidèle à quoi? À ses valeurs. De ne pas toucher au oint du Seigneur. Bien aimé, ce soir je vais m'arrêter là. Marc 10, verset 46 à 52. Lisons ça et puis on s'arrête là. On va prier un peu 5 minutes et puis on va s'arrêter là ce soir. Ils arrivaient à Jéricho. Et comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une assez grande foule, oui, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui crièrent de plus belle, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appelle l'aveugle, on lui dit, confiance, lève-toi. Donc, il s'est mis à crier. Il se mit à crier. D'abord, on revient en arrière, il se mit à crier et les gens le rabrouaient. Allons-y. Et les gens, beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Vous avez entendu, non? Ne comptez pas sur les gens pour pouvoir avancer. Il y a des gens qui sont là, qui attendent. Ah oui, moi je ne comprends pas. Les gens sont contre moi, donc moi j'ai laissé tomber. Les gens sont contre toi. Ok, il faut attendre. Il va aller te soulever sur ton lit pour que tu viennes faire. Il l'ont rabroué. Il criait et les gens le rabrouaient. Allons-y. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Oui. Mais lui criait de plus belle. Mais lui criait de plus belle. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Il criait de plus belle. Il criait déjà. Elle dit encore plus fort dans d'autres versions. Il criait déjà.
C'est-à-dire que quand on envoie des choses pour te décourager, que ça transforme cela en quoi? En stimulant. Voilà le secret qui a fait qu'il a eu un nouveau départ. Les gens ils ont créé sérieusement, ils viennent déprimer, ils prennent plein de somnifères pour dormir parce qu'ils ne peuvent pas fermer l'œil. Allons-y. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Oui. On appelle l'aveugle, on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. Rejetant son manteau, il se leva des bancs et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la détermination qui a fait qu'il a eu accès à Jésus. La femme, nous connaissons la suite. Quand elle a dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, mais ta foi est grande. Il a dit, maintenant que veux-tu que je fasse pour toi? Terminons rapidement. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Rabouni, que je retrouve la vue. Ouais. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Point. C'est la détermination de la prière, c'est tout ça là qu'on appelle la foi. Voilà. Mais cependant, s'il n'avait pas crié bien, Jésus serait passé tranquillos et puis serait resté là, tranquillas. C'est ce que tu dois comprendre. Frère, il y a un jour où les choses doivent changer. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. On va prier. Je vais juste vous recommander au Seigneur ce soir. J'ai juste 5 minutes. On s'arrête là pour ce soir.
prier, nous allons prier pour vous. Mettez-vous en position de prière. Tu vas prier avec moi. Ce n'est pas moi seul qui vais prier pour toi, mais toi aussi qui vas prier pour toi-même. La Bible dit quand deux personnes se mettent d'accord, moi plus toi, ça fait beaucoup pour que les choses se déclenchent dans ta vie. Mais il y va aussi de l'exaucement que tu auras. À partir de la détermination que tu investiras, tu moissonneras cet exaucement-là. Bien-aimé, prie, dis à Dieu que tu ne lâcheras rien. Tu ne laisseras pas tomber. Tu ne baisseras pas les bras. Tu continueras malgré les difficultés jusqu'à ce qu'un jour nouveau se lève pour toi. Prie, prie, prie avec moi. Maneye kesaba, maneye kesaraba kote, manoko roko sarabara baraba kote rebere, manaya kasaraba kote, sharabara bara 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 kante. Sois béni, sois glorifié. Nake saraya kose rebeken, moto yokose, kemaya kose. La gloire de Dieu sur ta vie. Oh bien-aimé, prie, prie avec moi. Oh, les choses doivent changer dans ta vie. C'est fini aujourd'hui. Shebaraya koto yoko serebereken. Noko seke shato yoko sarabakote rebekenta. Oh, la gloire de Dieu sur ta vie. 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 Sur ta vie. Oh, les choses sont changées dans ta vie ce soir. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, oh la gloire de Dieu, la gloire de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Reçois-la, reçois-la, reçois-la maintenant. Reçois-la, reçois-la. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Oh, la détermination. Le Seigneur change ta vie. Il change ta destinée. Il te restaure. Il te délivre. Il te bénit. Il te transforme. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'onction. Oh, reçois l'onction. Reçois l'onction de Dieu. L'onction te booste. 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 Te pousse en avant. L'onction te booste. L'onction te booste. Oh, l'onction te booste. Maintenant, maintenant. Maintenant, c'est fait dans ta vie. Il y a un bouleversement dans ta vie. Il y a un véritable bouleversement dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un bouleversement dans ta vie. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans ta vie ce soir.
Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois-la. Sois visité, sois transformé, sois bouleversé. Oh, la gloire te saisit. Un nouveau départ. 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 Un nouveau départ tout de suite. Au nom de Jésus. Un nouveau départ tout de suite. Au nom de Jésus. Un nouveau départ au nom de Jésus. Saisissez la grâce ce soir. 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 Vous ne serez plus les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Oh, la gloire de Dieu dans ta vie. Saisis-la. 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 Saisis-la au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tous les malades, saisissez la grâce de la guérison maintenant. Un nouveau départ pour toutes les personnes qui ont été, comme blessées, qui ont souffert, pour toutes les personnes qui ont enduré des choses incroyables dans leur vie, des chutes de toutes sortes, des chocs de toutes sortes. Soyez restaurés, soyez visités, que la gloire de Dieu vous saisisse là où vous êtes ce soir. Que la grâce de Dieu aille jusqu'à l'endroit exact, l'endroit exact, l'endroit exact. Le lieu de votre faiblesse fera le lieu de votre gloire. On en parlera une autre fois. Le lieu de votre faiblesse, le lieu de votre chute sera le lieu de votre gloire. Le lieu de votre chute sera le lieu de votre gloire. Désormais, réjouissez-vous, car le Seigneur vous rejoint. Il vous localise là où vous êtes. Le Seigneur vous localise. Il 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 vous localise. Au nom de Jésus, les malades guérissez. Vous tous qui avez des problèmes financiers, soyez restaurés. Des problèmes dans votre vie sentimentale, soyez restaurés. Que la gloire de Dieu vous atteigne. Au nom de Jésus. Je veux dire merci à Dieu ce soir. Je veux le bénir pour chacune de vos vies. Recevez donc sa grâce en ce soir. C'est ici que je m'arrête ce soir particulièrement. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous inviter à cliquer sur le lien, juste en commentaire qui a été épinglé. Cliquez sur le lien parce que nous avons la retraite à partir du jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La retraite ne sera pas diffusée sur ma page. La retraite ne sera pas diffusée sur ma page. Je vous invite donc à vous inscrire pour la retraite. Je vous invite donc à cliquer sur le lien et vous serez dans le groupe WhatsApp. Et ensuite, vous pourrez vous inscrire, oui, rapidement parce que nous sommes en train de boucler. Parce qu'à partir de lundi, la préparation pour la retraite commence. Ceux qui sont inscrits vont recevoir la préparation pour pouvoir vivre la retraite à partir du jeudi avec nous. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce.
Likez toujours ma page, modérateur Chris Roland Ouattara, Apostolat catholique service de la parole, et ma chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Merci de nous soutenir aussi en prière. Voilà. Soutenez-nous en prière. Soutenez aussi le pianiste Claver, comme je le disais, qui a perdu son papa. Voilà, donc soyons en prière, demandons toujours la grâce au Seigneur. Et puis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne nuit à tous. Voilà, shalom, shalom. Et à demain, 21h15, au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.